Salut à toi mon ami, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo qui va comme d'habitude ici être un classique. De toute façon sur cette chaîne on sort que des classiques. Et aujourd'hui, je vais te faire un classique sur un sujet important en muscu, important en force aussi, important en fait dans tous les domaines de préparation physique, en fait pour tous les athlètes, tu vois, qui vont passer du temps à la salle de sport. Et c'est le junk volume. Le junk volume, c'est quoi? Alors déjà, c'est compliqué à définir, tu vois, parce qu'il y a différentes écoles qui vont en donner une définition différente. Donc, en gros, si je devais te le définir sur un truc où tout le monde serait d'accord, c'est du volume qui est inutile. C'est du volume qui t'aide pas à progresser et qui va peut-être même plus t'amener vers la blessure que la progression. T'as vu le titre de cette vidéo, du coup, le junk volume n'existe pas. Mais pourquoi je te dis ça? Ça, c'est une vraie question. Bah déjà, pour t'expliquer pourquoi le junk volume n'existe pas, je vais devoir te donner les définitions du junk volume de différentes écoles. Donc là, je t'ai déjà donné la définition traditionnelle du junk volume. Le volume qui t'amène pas vers la progression dans tes objectifs, t'amène pas vers le fait de progresser. Le problème, c'est que comment on sait, du coup, si c'est du junk volume ou pas ce qu'on fait? Parce que cette définition, elle est bien, mais elle nous donne pas de critères vraiment stricts. Du coup, on est arrivé à la deuxième définition, la définition plutôt fontesque, qui est tout ce qui n'est pas un PR absolu. Donc un PR absolu, c'est quoi? C'est un record personnel absolu, c'est-à-dire que tu n'as jamais fait autrement, qui est le meilleur record personnel que tu as fait sur cet exercice et ce nombre de reps dans toute ta carrière de lifter, tu vois. Donc là, on est déjà sur une définition intéressante. Le problème, c'est qu'on peut faire du volume où on fait pas un PR absolu, qui nous amène quand même à progresser. Et là-dessus, je vais te donner un exemple très simple. Moi, il y a maintenant 19 jours, aujourd'hui c'est le 19e jour, j'ai commencé à entraîner la force de mes doigts pour devenir meilleur à l'escalade. Et comment j'ai fait ça? J'ai utilisé un protocole qui s'appelle le protocole Abrahams. Donc le protocole Abrahams, c'est quoi? C'est tu vas utiliser à peu près 30 à 40% de ta force max, donc c'est très très léger, enfin de ta force max, de ton poids de corps, même pas de ta force max, pour te tenir sur un rebord qui est difficile pour toi. Donc tu mets 30 à 40% de ton poids de corps sur le bout de tes doigts sur un rebord. Donc moi je le faisais juste là sur le rebord de fenêtre, tu vois. Pendant 10 secondes sur une minute. Donc pendant les 10 premières secondes, une minute, tu fais ça. Après tu prends 50 secondes de repos et tu répètes ça. Tu le fais sous format EMOM, donc every minute on the minute, pendant 10 minutes. Idéalement 2 fois par jour toutes les 6 heures. Moi je le faisais qu'une fois parce que je suis trop flemmard. Et si tu prends par exemple la définition fontesque, ce que j'ai fait là, c'est complètement du junk volume. Pourquoi? J'ai fait littéralement aucun PR absolu. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune série dans tout ce que j'ai fait là qui était un PR absolu. En plus, j'utilisais une intensité extrêmement sous-maximale. Pourquoi j'ai fait ça? Quel intérêt ça a de faire ça? Bah, le truc, c'est que pourquoi j'ai fait ça? Parce que c'est un protocole qui aide déjà à adapter les tendons de manière un peu plus soft, tu vois, qui diminue ton risque de blessure, et qui m'a rendu beaucoup plus fort. Comment je le sais que ça m'a rendu beaucoup plus fort? J'ai fait un test au jour 17. Donc au bout de 17 jours à faire ça, juste 10 minutes par jour, tu vois, en tout ça fait 100 secondes d'entraînement à 30 à 40% de mon poids de corps, donc très très léger. J'ai vu ma force qui a fait fois 240%, tu vois, donc fois 2,4. C'est-à-dire que je suis passé, je crois que c'était 22-23 kilos que j'arrivais à enlever de mon poids de corps. Tester ça, j'avais mis une balance. Et en gros, je regardais le poids que j'enlevais de la balance avec le bout de mes doigts. Parce que là, le rebord, il est vraiment trop fin, tu vois, c'est 11 mm pour moi qui débute en force des doigts. Donc ça, c'était le premier jour. Et le 17e jour, j'ai réussi à enlever 50 kg. Donc je suis passé de 22 kg à plus du double, tu vois. Le double plus 6 kg. En utilisant que des méthodes d'entraînement qui sont, en théorie, selon la méthode fontesque, du junk volume. Donc moi, le postulat que je veux te faire avec cette vidéo, c'est que le junk volume n'existe pas. Le junk volume, c'est tellement dépendant du contexte que tu peux pas vraiment dire si quelqu'un fait du junk volume ou pas en regardant son training, en n'ayant pas pris en compte sa résistance à la fatigue, ses facteurs de vie, sa vitesse de récupération sur différentes parties de son corps, etc. Et ses objectifs aussi. Donc très très compliqué. Je pense que la définition fontesque de le junk volume, c'est quand tu fais pas un PR absolu avec l'utilisation de l'outil du tableau de PR. Donc je te réfère à la vidéo sur le tableau de PR. C'est très bien pour les débutants, les intermédiaires, mais quand tu commences à être un athlète confirmé ou à être quelqu'un qui a des objectifs assez particuliers, assez spécifiques, qui sortent même peut-être un peu de ce cadre, je pense que c'est trop simpliste comme définition. Et moi, le postulat que je veux te faire, c'est que le junk volume, c'est tout le volume d'entraînement qui t'amène pas vers la réalisation de tes objectifs d'entraînement. Et comme je te l'ai dit au début, le problème avec cette définition-là, c'est que bah, des fois, t'es pas sûr. Et c'est pas grave, c'est pas grave. Tu peux pas toujours être sûr de ce que tu fais à l'entraînement. Tu peux pas toujours être sûr de tes méthodes. Il faut accepter des fois d'expérimenter, de faire des choses qui vont avoir des résultats des fois très bons et des fois très mauvais. Et ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Tu peux pas arriver à des méthodes excellentes si t'es pas passé par une phase d'expérimentation. Et
c'est un petit peu la conclusion que je voulais avoir sur cette vidéo aujourd'hui. Donc typiquement pour ceux qui me connaissent en tant que coach, la raison pour laquelle aujourd'hui là, à l'aune de mes 20 ans, j'arrive à entraîner des gens et à les faire progresser très vite et de manière très correcte, c'est pourquoi? C'est parce que ça fait des années que j'essaie de coacher des gens et que pendant longtemps j'ai eu des méthodes qui n'étaient pas optimales. Et j'ai galéré et j'ai essayé, j'ai continué à expérimenter pour essayer de faire progresser mes élèves mieux, plus vite, sans les blesser. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai les méthodes que j'ai aujourd'hui. Et je te dis pas que les méthodes que j'ai aujourd'hui c'est exactement les mêmes que celles que j'aurai dans 5 ans, tu vois. Donc voilà, expérimente, accepte de ne pas être tout de suite un expert, de ne pas être tout de suite excellent. L'excellence, ça prend du temps. Voilà, ça fait partie du jeu, tout simplement. Donc, je pense que la vidéo est conclue. Donc, mon ami, je te souhaite une excellente journée. Si tu veux d'autres contenus comme ça, abonne-toi à la chaîne. Si tu veux te faire coacher par moi, t'as mon lien. Mon Instagram, t'as mon lien. Des consultations à prix libre, on peut en discuter. Tu m'envoies un DM sur Insta ou un mail par ma newsletter. Donc, t'as aussi le lien de ma newsletter. Et voilà, donc là, maintenant, je t'ai fait toutes mes petites pubs en vif. Je te souhaite une excellente journée, gros. Et je te dis à la prochaine.